France Info, Tabloscopie. Aujourd'hui, direction le musée de Grenoble pour découvrir un chef-d'œuvre d'un artiste majeur du XXe siècle, qui fera d'ailleurs peut-être très bientôt le voyage jusqu'à New York, puisque le très prestigieux MoMA lui consacre une rétrospective à partir du 19 avril. Bon, en attendant, on est aussi très bien au bord de l'Isère pour découvrir ce tableau en compagnie de Pierre, Nelly, Hélène, Guy. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et d'abord, description. On voit d'abord un réseau de points presque comme une image de presse. On a cette pixelisation. et on distingue peu à peu des visages qui se cachent les yeux avec leurs mains. Il y en a quand même quelques-uns, par exemple celui-là en haut à gauche, où il se tient comme ça, où il laisse quand même des fentes entre ses doigts pour voir vraiment ce qui se passe. C'est bien ce personnage qui intrigue dans ce grand format en noir et blanc, en tout cas en apparence, puisque notre artiste est un alchimiste de la peinture, n'hésitant pas à utiliser des produits corrosifs, des matières expérimentales et, dans le cas de notre chef-d'œuvre, une peinture noire thermosensible qui change donc de couleur en fonction de la température. Bon, il ne faisait pas très chaud ce jour-là, le tableau est donc resté noir et blanc. Pourquoi il se cache les yeux Bonne question. Mais c'est intéressant parce que ça crée tout de suite une relation avec le spectateur. Et c'est exactement ce que cherche notre artiste allemand qui naît à l'Est avant de passer à l'Ouest, à peine 12 ans, en 1953. 10 ans plus tard, il est un des fondateurs du réalisme capitaliste, la réponse allemande au pop art. Mais dans ce mouvement, il suit sa propre voie, libre, indépendant. Et quand il crée cette œuvre, il ne fait pas autre chose que nous provoquer. Mais qu'est-ce que ces personnages ne veulent pas voir ? Alors, chacun a son hypothèse, source lumineuse, une scène horrible. J'ai même entendu un penalty raté. C'est peut-être simplement un visiteur d'exposition et le journaliste de France Info qui l'interroge. Une sorte de mise en garde, de dire bon, vous venez voir une exposition de peinture, mais nous on n'a pas envie de vous voir. une dérision. Oui, peut-être. Peut-être pour les entendre, pour capter les impressions d'une autre manière que par la vision. Alors là, ça devient très intéressant. Si notre artiste a peint des tableaux recto-verso, des tableaux transparents, s'il a utilisé des matières nouvelles, des couleurs disparues, c'est justement pour ça. Pour inviter le spectateur à ne pas simplement regarder la peinture, mais la ressentir, la vivre, pour que nous voyions tous un peu plus loin que le bout de nos nez. Au-delà du visible, de chercher autre chose à travers la peinture, peut-être que pour voir ce que vous allez voir à l'intérieur, il vous faut plus que les yeux. Franchir le miroir comme Alice, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et vous avez peut-être reconnu Main de Sigmar Polke, acrylique sur toile, 1986-1988, collection particulière mais exposée jusqu'au 2 février prochain au musée de Grenoble. Et vous retrouvez dès maintenant la chronique en vidéo, par exemple sur la toute nouvelle appli France Info.